Ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui en compagnie d'Estelle Lavergne. Et pourquoi j'ai demandé à Estelle d'être avec nous aujourd'hui? C'est parce qu'elle a fait sa formation de yoga ball et elle célébrait la fin de sa certification, la fin de sa formation. Et elle partageait à l'intérieur comment, lorsqu'elle a enseigné à un groupe, il y a une petite fille trisomique qui a été complètement éblouie, illuminée avec son expérience avec le ballon et j'étais tellement touchée au cœur, je me suis dit, ah, il faut qu'Estelle vienne partager. Bienvenue Estelle. Merci Marise, merci beaucoup pour ton Merci, invitation. merci tellement d'être là parce que quand j'ai lu ce message-là, ça m'a vraiment touchée parce qu'on dit souvent le yoga ball, le yoga, tout le monde peut en profiter, tout le monde peut le faire. Et comme prof, on peut pas enseigner à tout le monde, mais on peut s'adapter aux gens qui sont devant nous. Puis ça, j'ai trouvé que c'était un exemple extraordinaire. Tu veux-tu nous raconter peut-être comment ça s'est passé, comment toi tu l'as vécu? Oui, alors j'interviens régulièrement tous les 15 jours dans un foyer qui héberge des adultes handicapés mentaux. Donc j'interviens auprès de 8 personnes, hommes et femmes. Et donc dès le départ, j'ai intégré les balles en fait. On m'a contactée en tant que sophrologue, mais je me sentais un peu limitée dans mes outils avec ce public. Donc tout de suite, j'ai intégré les balles, le ballon, les balles jumelles, les bébés balles. Et j'ai partagé la réaction de Laetitia, qui est une jeune femme trisomique, parce que je l'avais trouvée moi-même super belle, elle m'avait beaucoup touchée. Voilà, quand elle a découvert, quand je lui ai mis le ballon dans les mains et je montrais comment venir masser la région du cou. Et son visage s'est illuminé, vraiment, ses yeux, elle a eu un sourire et elle prenait un plaisir. Et puis depuis, elle le fait à chaque fois, hein, elle prend un plaisir à passer cette balle sur son visage et on sent que voilà, ça lui a amené de la joie et un bien-être immédiat. Voilà, j'ai eu envie de partager ça parce que vraiment ça m'a touchée et ça montre qu'on peut utiliser les balles avec vraiment tout le monde et que ça apporte vraiment beaucoup de bien-être, notamment à des publics qui sont assez loin de leur corps ou qui ont parfois un corps un peu en souffrance. Donc voilà, c'était ça. Wow! Puis originalement, pourquoi tu as voulu devenir prof de yoga ou prof de yoga ball? Bien écoute, c'est parti de ma pratique personnelle. Alors j'ai fait tout un cheminement. J'ai démarré le yoga en 2009 pour apaiser mon stress parce que j'étais quelqu'un d'assez stressé. À l'époque, je venais de prendre un poste à responsabilité et ouh, ça me, j'étais en mode stress vraiment un peu tout le temps. Et puis bah, j'ai continué mon chemin, ça m'a apporté pas mal de bienfaits. Puis je me suis orientée vers d'autres pratiques. Entre-temps, je me suis mis à la sophrologie, je me suis formée. Et puis à un moment, j'ai eu, c'est entre découvrant en fait sur YouTube, j'ai eu besoin de revenir plus dans mon corps. J'ai cherché sur YouTube des cours de yoga, je t'ai découvert. Et là, j'ai adoré. Et j'ai trouvé ça hyper complémentaire avec moi, ce que je faisais dans ma pratique sophro. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé par faire le défi énergie. Ensuite, j'ai fait le programme Souple, Active et Sereine. Et après, j'ai embarqué dans la formation professorale. Et j'ai été certifiée en novembre 2021. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ben là, tu as fait aussi le yoga ball, tu as aussi fait d'autres formations. Qu'est-ce que ça a changé pour toi personnellement, tu sais, dans ton être à toi, là? Ben, ça m'a permis d'être moi-même, en fait. De lever des voiles, de lâcher des masques, que j'avais cette tendance à conformer ou à vouloir être comme ce que j'imaginais qu'il fallait que je sois dans certaines situations, que ce soit personnelles ou professionnelles. Et en fait, ces différentes formations, elles m'ont permis de reconnecter avec mon moi profond et d'en prendre conscience et puis d'accepter d'être qui je suis, d'être vulnérable, forte, tout ça en même temps. Et ça a amené de la profondeur As-tu un dans ma façon d'être. Mm. exemple de ce que tu aurais fait avant ou que ce que tu n'aurais pas fait avant, fait ou pas fait, puis qui a changé avec le temps? Comment tu t'es libérée? Ouais, c'est ça pour comprendre encore mieux comment tu t'es libérée. Ouais. Et ben, déjà, de moi à moi-même, de moi à moi, c'est accepter mes émotions, ne pas lutter contre, les laisser arriver, me laisser traverser. Voilà, simplement, comment dire, c'est une formation et un apprentissage qui m'a permis d'être cette observatrice qui voit ce qui se passe
et de me désidentifier un peu de mes pensées, de mes émotions. Donc d'accepter déjà, parce qu'avant, je luttais beaucoup en fait contre des émotions que je pouvais ressentir. Je suis assez sensible, donc j'étais pas mal en lutte. Donc là, ça m'a beaucoup apaisée. J'ai aussi, ça m'a permis, j'ai fait aussi le yoga des émotions, ça m'a permis bah, voilà, de m'observer, de m'accepter, de m'apaiser globalement au niveau émotionnel. Je vais être moins réactive à certains événements qui peuvent arriver dans ma vie où je vais me voir réagir et puis m'autoriser à me poser à un moment donné, à faire un break, à laisser descendre, à accepter et puis et à continuer en fait. Je suis moins brinque-ballée par toutes les émotions qui pouvaient un peu me malmener avant. Où je restais un peu engluée là-dedans. Ça m'a vraiment aidée au niveau émotionnel, au niveau de la gestion émotionnelle. C'est hyper intéressant parce que les émotions, c'est comme ça qu'on construit toute notre vie, en fait. Et tu n'as pas nié les émotions que tu vis. Tu ne nies pas les émotions que tu vis, mais en pouvant prendre du recul, tu peux te rendre compte que ces émotions-là sont pas toi et que tu peux les transformer si tu choisis de les transformer. Et de passer à travers l'émotion pour que autre chose puisse émerger. C'est Et ça. Mm. et reconstruire ou construire une vie complètement différente à partir de l'intérieur au lieu de vouloir la construire à partir de l'extérieur. Ouais, c'est exactement ça. Au niveau professionnel, maintenant, donc, tu n'as plus un poste à responsabilité. Non. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Pourquoi tu as choisi sophrologie yoga? Bah, il y a un moment, j'étais plus trop bien dans mon travail. Je travaillais dans le domaine culturel. Je m'occupais d'un service culturel dans une commune. On organisait des spectacles, des animations, des événements, etc. À un moment, en fait, simplement, en pratiquant tout ça, je me souviens, en pratiquant le yoga, des fois, pour moi, bah, en fait, je parlais. Je faisais la prof. Et pour pouvoir intégrer, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de transmettre. J'avais plaisir à ça. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu petit à petit. Et en fait, j'adore parce que moi, j'aime beaucoup transmettre. Donc, j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup transmettre. J'ai vraiment ce goût-là et ce talent, je dirais, parce que j'ai des retours plutôt positifs sur ma façon de transmettre et d'enseigner. Donc voilà, je connaissais un peu de frustration dans mon travail. Et voilà, j'ai découvert l'enseignement qui me plaît beaucoup, l'accompagnement aussi, être tourné vers les autres, pouvoir leur apporter de l'aide, les guider en fait, pas faire à la place, mais leur donner les outils pour qu'ils puissent avancer à leur tour sur leur chemin, quoi. C'est C'est beau! ça qui, Oh! c'est ça qui a motivé ma transformation. Et donc, j'ai quitté mon travail il y a 3 ans maintenant, ouais, déjà. Ah, hein, ça va vite. Ouais, ça passe super vite, ouais. Ben, tu l'as dit, tu enseignes à des adultes avec des troubles mentaux. As-tu d'autres populations aussi? Puis à quel endroit tu enseignes et quelle population à qui tu enseignes? Autant yoga, sophrologie. Ouais. Le yoga, j'enseigne à un peu tout public. J'ai des cours le lundi soir. J'ai 2 cours de hatha yoga classique. J'ai une trentaine d'élèves. C'est des adultes, essentiellement des femmes, hein. J'ai 3 hommes sur 30 élèves, mais il y en a quand même quelques-uns. Voilà, c'est pour une association que j'enseigne. Donc des adultes je ne sais pas quel âge ils ont exactement, mais entre 30 et 60, 70 peut-être. J'enseigne également le yoga ball de façon hebdomadaire tous les vendredis matins. Et là, c'est des personnes qui sont retraitées, donc des personnes qui ont du temps libre en journée. Comment, Et comment ils vivent ça? Je suis curieuse. ils adorent. En fait, j'ai commencé, c'était nouveau, donc c'est une association qui m'a employée pour faire ça. Au départ, on y allait un peu sur la pointe des pieds. Bon, ben, on va proposer quelques séances, etc. Et puis là, à chaque fois, on renouvelle, on renouvelle. Il y a des gens qui sont là depuis le démarrage et qui ne veulent pas arrêter. Il y a d'autres personnes qui sont venues chercher ce dont elles avaient besoin sur 5, 6 séances et puis qui fonctionnent en autonomie, ce qui est très bien aussi. Mais ça leur fait beaucoup de bien. Les personnes que j'ai en cours, bah, elles souffrent en fait physiquement. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Pas mal de problèmes, de troubles physiques. Beaucoup au niveau des épaules, au niveau du bassin, au niveau des pieds. Donc voilà, la découverte du yoga ball, c'est vraiment super. La vendredi, donc j'ai un cycle de 5 cours qui se terminait et puis j'ai recueilli quelques témoignages. Il y a une personne, donc une femme qui m'a écrit que
Au premier cours, elle avait des douleurs cervicales. Bon, à la fin du cours, elle en avait plus. Elle s'est dit, bon, c'est peut-être un hasard. Et puis, au dernier cours, elle avait un problème. Elle avait mal au dos. Et puis, à la fin, elle avait plus mal au dos du tout. Et donc, elle s'est dit, non, non, c'est pas un hasard. C'est bien la pratique du yoga ball qui me fait beaucoup de bien. Et c'est hyper efficace et rapidement. Voilà. Wow! Wow, c'est beau. Puis est-ce que tu enseignes d'autres cours aussi, les lundis, les vendredis? Lundi, vendredi, le mardi, c'est réservé plus à la sophrologie. Ensuite, je consulte en cabinet, enfin, j'accompagne des gens en individuel. Et là, dans ces accompagnements-là, je mêle sophrologie, yoga, yoga ball. Maintenant, j'utilise les balles parce que je me suis rendu compte que pour les personnes qui viennent me voir, c'est souvent des personnes anxieuses. Et les balles, c'est quand même hyper efficace. Ça permet vraiment de reconnecter au corps, d'apaiser le système nerveux très rapidement, beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai intégré ça dans mes accompagnements aussi. Je sais pas si toi tu trouves ça aussi, mais moi je trouve que c'est plus rapide avec les balles qu'avec le yoga pour apaiser le système nerveux et trouver le Ah calme. oui, C'est c'est ça. très, très, très rapide. Et puis, moi, j'aime bien qu'il y ait un objet, en fait. Hein, ça fait comme un ancrage, en fait. Tout de suite, clac, il y a l'objet, et hop, au bout d'un certain temps, très vite, en fait, l'apaisement arrive. Et puis, ça permet aux personnes qui sont souvent, en fait, quand on est anxieux, on est souvent déconnecté de soi, déconnecté de son corps, de sa respiration, on est un peu coupé. Donc, les balles, ça permet vraiment ouais, de revenir à soi, puis de se toucher aussi soi-même, de s'apporter de la douceur. C'est hyper important. Donc, très efficace. Voilà ce que je fais. Et puis après, je propose aussi, alors j'ai des ateliers, une fois tous les 2 mois, des ateliers un peu plus longs du yoga ball, thématiques de 2 heures, où là, c'est les personnes qui ont envie de s'inscrire qui viennent. Ce sont essentiellement des femmes jusqu'à maintenant. Et voilà, et j'intègre les balles un peu partout. Je fais aussi des stages de yoga et théâtre. J'aime beaucoup les collaborations. Et mais les balles, je les sors partout en fait. Hein. Je les fais découvrir par petites touches comme ça. Là, je vais faire un atelier de yoga harpe avec un musicien, un musicothérapeute qui utilise la harpe. Puis je vais sortir les balles aussi. Donc, Waouh! euh, Wow! c'est un outil qui fait partie de ma pratique maintenant régulière. Ouais. Mm. Moi aussi. Mm, moi aussi. Ben, j'ai toujours Et, adoré les accessoires. Non. et si, j'ai oublié, en fait, j'interviens aussi en entreprise. Et ça, c'est un axe que je souhaite développer. Et ben, la semaine dernière, justement, tu vois, je suis intervenue pour un atelier qu'on m'a commandé de relaxation oculaire, autrement dit de yoga des yeux. Et j'ai utilisé les bébés balles qui ont beaucoup plu aussi. Voilà. Et j'ai fait aussi la semaine dernière un atelier de yoga ball au bureau. J'ai testé cet atelier pour amener de la détente quand on travaille à l'ordinateur, etc. Ça a aussi beaucoup plu. Et toutes les Et mains, les avant-bras, le cou, le dos. le dos, on a fait aussi du yoga sur chaise. Et ça, Waouh! c'est top et je souhaite le développer encore plus. Ah, je suis tellement contente. Moi, j'aime tellement ça, voir comment tu sais, les profs que j'ai formés vont après ça adapter leur enseignement avec leurs désirs, avec les gens qui sont là, avec l'entourage, avec... t'enseignes un yoga qui te convient à toi, avec les outils qui te conviennent à toi, de la façon qui te convient à toi aussi. Je trouve ça de toute beauté. Hmm. J'aime beaucoup ça. Ouais. C'est ça l'authenticité, hein? C'est de prendre Oui, puis de les mélanger ensemble, en dedans, à l'intérieur de soi, puis de dire, voici ce que j'ai à offrir au monde. exactement. Et ton enseignement permet ça aussi, hein, permet d'aller vers cette authenticité, de se connecter à ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, et puis de s'autoriser à être l'être unique qu'on est toutes. C'est ça. Wow, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Estelle. À quel endroit on peut te rejoindre? Alors, moi, j'habite au Mans, donc pour les cours en présentiel, c'est au Mans. Je fais aussi des choses en ligne. J'ai un site internet qui s'appelle l'envol-sophroyoga.fr. Donc là, sur mon site, il y a La description? toutes Ouais. les infos pour voir ce que je fais, être au courant de mes actus. Voilà, j'ai une page Facebook aussi, Excellent. Estelle, à mon nom. Merveilleux. Estelle, avant qu'on termine, qu'est-ce que tu aimerais partager comme message important? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent ou qu'est-ce que tu veux rajouter là, qui te touche particulièrement? Le mot de la fin pour toi. Qu'on a tout à gagner à être soi-même et que oser être qui l'on est vraiment, oser apprendre à se connaître aussi et puis à se révéler, c'est hyper porteur en fait pour soi, pour son entourage. Voilà, c'est beau en fait de faire ce pas, d'oser être qui on est au fond de soi et de s'affirmer, puis d'y aller pas à pas et voilà.
oser. Wow, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. J'invite tout le monde, écrivez c'est quoi votre pépite d'or, qu'est-ce que vous retenez du partage d'Estelle. Ça va être vraiment un plaisir de vous lire. Merci, merci Merci Maryse, merci beaucoup. et je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.